Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance à choix spécial été. Quel est mon message sentimental pour cet été 2025? Alors j'ai préparé 3 choix avec tous les oracles que j'utilise habituellement et que j'ai créés. Donc l'oracle de Monsieur D, le petit oracle noir, l'oracle Mauritana et l'oracle de Peggy. Et pour vous aider à faire votre choix 1, choix 2 ou choix 3 pour cette question, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en dirai la signification à la fin de chaque guidance. Pour le choix numéro 1, le choix numéro 2. Alors vous pouvez vous inspirer de l'illustration, du numéro de la carte s'il y en a un. Il y en a deux, alors je vais prendre les deux. Vous pouvez également vous inspirer du nom de la carte. Alors pour le choix numéro 1, ce sera le 2 de rose, le message ailé. Le choix numéro 2, le 8 de force, l'éclair. Et enfin le choix numéro 3, alors il y en a deux. Le 3 de rose, esprit aimant. Et l'arcane majeur 22, Atsum, inversé. Les autres sont droites. Donc choix 1, le 2 de rose, choix 2, le 8 de force, et choix 3, le 3 de rose accompagné de l'arcane majeur 22, Atsum. Donc je vais commencer par le choix numéro 1, bien évidemment. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps de faire votre choix. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 1 pour répondre à cette question, quel est mon message sentimental pour cet été 2025? Vous avez choisi le 2 de rose, le message ailé, qui habituellement appelle une autre carte. Donc je compléterai tout à l'heure, je vous en lirai la signification. Tout d'abord, votre énergie, la séduction. Bon, on est bien dans le thème là. Avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Voilà, donc la séduction. Vous êtes dans la séduction. Alors, évidemment, célibataire, vous voulez séduire, vous voulez trouver un ou une partenaire. Et en couple, vous êtes dans la séduction également, dans le charme, envers votre partenaire, je vous le souhaite. Le petit oracle noir, expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances. Donc on fait l'expérience de quelque chose, d'une rencontre, pourquoi pas. Alors avec l'oracle Mauritana, j'ai préparé un carré de 9 que je vais disposer ici. Puis si vous ne voyez pas toutes les cartes à l'écran, je les remonterai au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Et ici je vais poser l'oracle de Peggy ici. Alors au cœur du tirage, le monde, avec la planète Terre. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc soit effectivement vous avez vécu une déception, une séparation en tant que célibataire, ou même en couple, voilà. Et aujourd'hui vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, vous êtes prêt à laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Et en couple, peut-être qu'il peut y avoir eu une discorde, voilà, et vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, ou encore à une étape, l'étape suivante, même en couple. Ici, vous voyez la coupure, le détachement, la séparation, la rupture, le divorce, les frontières aussi. En tout cas, on coupe avec quelque chose. Les négociations. On coupe avec les négociations, on dit stop. Alors, il peut s'agir de réconciliation. Le retour de l'ex, par exemple, vous dites stop. Voilà. Une coupure, en tout cas, sur les arrangements, les conciliations, négociations, et les déplacements. Alors, évidemment, voilà, on a les vacances, le tourisme, parce que voilà, on est sur l'été. Donc ça peut être effectivement un déplacement lié aux vacances. Soit vous cessez de négocier dans un déplacement, au sujet d'un déplacement. Ici, la naissance d'un projet, bonheur et joie, l'accouchement. Alors l'accouchement, ça peut être l'accouchement voilà, au sens strict du terme, c'est-à-dire la naissance d'un enfant, si c'est votre cas. On va parler plus largement de la naissance d'un projet, d'accord. Et puis le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, justement à passer à la naissance. Ici vous voyez les premières connaissances comme le ferait un jeune enfant. Et ici vous voyez encore la planète Terre, la boussole, vous êtes orienté.
vous êtes orienté, alors vous vous orientez peut-être dans un déplacement, vous cessez de négocier parce que vous prenez une décision, je sais pas la carte de la décision, mais c'est comme ça que je le ressens, et vous vous orientez en vous déplaçant peut-être. Alors c'est un petit déplacement, hein. La joie, vous voyez, accompagné, alors il y a la coupure dans un premier temps, on coupe avec quelque chose, ça peut être une situation, c'est pas forcément quelqu'un, hein. Et puis là, bonheur et joie, et à nouveau, bonheur et joie, le bien-être, l'annonce d'un heureux événement. Alors on a l'accouchement juste derrière, donc, enfin juste avant, donc peut-être qu'effectivement il peut s'agir, si c'est votre cas. Le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Alors là, il y a la joie dans un secret, quelque chose d'inconnu, une destination inconnue peut-être. Je sais pas la carte de la surprise, mais là on a l'acceptation, la concrétisation, le pacte, hein. Alors soit, ici on a la célébration, il peut s'agir d'une officialisation, hein, pour un couple. Pour les célibataires, il peut s'agir d'une rencontre, même si c'est vrai que dans l'été, on a tendance à dire que comment dire, les rencontres peuvent être éphémères, hein, mais là, il y a quand même un accord, hein, qui est trouvé. Je vais recouvrir la carte du secret. La carte du secret qui peut être justement cet inconnu, hein. C'est-à-dire que là, il y a un bonheur qui arrive à vous. Et pour l'instant, alors soit c'est vers quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, c'est possible, hein, une rencontre. Je vais la recouvrir, hein, pour être sûr. Alors ici, pour les négociations et le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, il y a justement cette idée de concession, d'effort qui s'arrête, hein, parce que justement vous voulez tourner la page de quelque chose, hein. Il peut s'agir d'un voyage, hein. Vous voyez, on a la victoire, hein. Donc c'est quelque chose de bien, une affaire conclue, hein. Donc là, il y a soit une rencontre pour les célibataires, cette séduction justement qui est présente, hein, cette énergie de séduction va porter ses fruits, hein, et c'est la victoire. Alors vous voyez, cette ligne elle est magnifique, hein, la joie sur le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu. Moi je dirais plutôt une rencontre. Après en couple, ça peut être une surprise ou ça peut être quelque chose qui... Mais vous voyez, la personne qui vous ment, c'est pas du tout ça, hein. Là on n'est pas du tout là-dessus. Soit vous arrêtez les négociations, vous arrêtez un choix, vous dites voilà, allez, j'ai pris ma décision, on va aller à tel endroit, où on part, ou alors justement, vous n'aviez pas prévu de partir en vacances, allez, on part en vacances, c'est possible aussi. Mais là, la joie, la victoire et le pacte sur quelque chose d'inconnu, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on va regarder maintenant l'oracle de Peggy. Alors ici, sur la numérologie, on a le 9. Il représente la puissance, l'accomplissement. Donc vous voyez ici, alors ça peut faire référence aux négociations, hein, les efforts, hein, qui sont faits, hein. C'est le seul nombre qui, lorsqu'il est multiplié, hein, voilà, se réduit à lui-même. Il a la capacité de clôturer les étapes de la vie. Donc là, on passe au chapitre suivant, hein. Altruiste et philosophe, le 9 possède un pouvoir énergétique fort et dense. D'accord. Alors je vais les mettre ici. J'espère que vous les voyez bien. Alors attendez, parce qu'elle était comme ça, pas que je me trompe, voilà. Alors ici, le 12 d'eau, alors ça c'est les cartes astro, hein, le 12 d'eau qui correspond au signe du poisson, hein, ça peut être le vôtre, celui de votre partenaire, votre ascendant, ou aucun, hein, c'est le 12 d'eau qui est important, la mystique. Alors ici, la mystique, intuitive, mystérieuse et compatissante. On est bien dans la séduction là, hein, quand même, hein. 12 d'eau, la mystique. Ici, nous avons le chakra numéro 5 à travailler. Là par contre, il va falloir travailler là-dessus, c'est le chakra de la gorge. Timidité, bégaiement, discours décousu, dépendance, mensonge aussi, hein, manque d'assurance, nervosité, difficulté à s'exprimer clairement. Moi je le verrai plutôt dans le manque d'assurance et la timidité. Parce que voilà, vous êtes dans la séduction, vouloir plaire à tout prix, mais il va falloir travailler votre discours, votre manière de parler, de vous adresser, hein, à l'autre. Et puis ici, avec le tarot, on a, donc c'est la carte, alors elle est inversée, hein, on a la carte numéro 4, l'immobilisme. Donc là, on a peut-être un peu de mal à avancer, parce que justement, peut-être qu'il va falloir couper avec des négociations. Pour pouvoir avancer, justement, pour pouvoir retourner cette page, ben là, il va falloir prendre une décision. Pour moi, ça, c'est une décision à prendre, hein, couper. Alors, c'est pas forcément très grave, hein, mais il va falloir voilà, utiliser son charme, sa séduction pour pouvoir séduire, justement. Mais attention à votre expression. Bien choisir vos mots, hein. Alors maintenant, je vais vous lire le message ailé et je vais compléter avec un message supplémentaire parce qu'ici, on vous apporte un message. Donc d'abord, je vous en lis la signification et après, on complète. Alors, cette carte indique un petit conflit dans votre maison ou votre famille. Alors, il peut s'agir de problèmes d'argent, par exemple.
La colombe apporte un message. Si vous vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir. Il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée, mais il peut vous arriver d'autres défis. Votre esprit est bien au-dessus de ces provocations. Vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Donc peut-être qu'ici, il y a une négociation dans un déplacement, dans un voyage, et là vous dites stop, là il y a un moyen de sortir de cette difficulté, de prendre une décision, il y a peut-être une incertitude, et il y a un petit conflit en tout cas. Alors maintenant on va voir ici cette carte supplémentaire, en savoir plus sur ce conflit et sa résolution. Donc je vais compléter avec le tarot akashique. Donc il nous faut une carte supplémentaire sur le message ailé. Hop. Alors c'est le roi de rose. Le roi de rose, n'importe quoi. Le roi de clé. Donc le conflit où... ah d'accord, je la connais cette carte, je crois que j'ai compris d'où vient le problème. Je vais vous en dire la signification, puis après on va faire l'interprétation. Alors ce roi de clé, il représente un homme, que ce soit vous ou un homme de votre entourage. C'est un homme à l'esprit d'entreprise en position d'autorité. Il est confiant et astucieux. Peut-être un peu trop concentré sur son travail ou sa carrière. Peut-être pour ça aussi qu'il y a une coupure en disant bon allez stop là, on arrête, on va prendre des vacances, on va partir. Là. Il va falloir acter les choses. Alors ça peut être la personne autour de vous aussi, enfin en face de vous. Il est davantage tourné vers ses objectifs que vers les gens. Soyez à l'affût d'une promotion, pardon. Là, on va parler de travail, d'une promotion, d'une augmentation de revenus, d'un avancement professionnel, un poste de direction est peut-être envisagé. C'est un bon moment pour le travail indépendant. Donc ici, peut-être que le travail va prendre le pas et il va falloir trouver les mots dans la séduction. Mais vous obtenez gain de cause, de toute façon, vous obtenez gain de cause. Là, on est dans le sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous obtiendrez gain de cause pour justement aller à cette rencontre. Peut-être que dans votre travail, on va vous demander de rester, de ne pas partir en vacances, et là vous dites stop, là moi j'ai besoin de rencontrer du monde, et vous faites bien, visiblement. Voilà pour ce choix numéro 1, moi je vous souhaite un bel été, et puis je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le 8 de force, l'éclair, je vous en dirai la signification à la fin de la guidance. On va commencer d'abord par votre énergie, la fée protectrice. Vous êtes protégé pour cet été 2025 dans votre vie sentimentale, dans le domaine sentimental, en couple ou célibataire. Le petit oracle noir, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Là, vous êtes accompagné, vous êtes protégé dans un changement. Alors, j'ai préparé un carré de 9 avec l'oracle Moritana, que je vais disposer ici. Puis si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remontrerai, ne vous inquiétez pas. Hop. Et puis l'oracle de Peggy, je vais le poser ici. Alors au cœur du tirage, nous avons le travail, l'emploi, l'activité, les occupations intellectuelles, manuelles. Peut-être un travail sur soi ou une situation. La paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité et le repos. Sur les bavardages, alors les bavardages ça peut être les rumeurs, mais ça peut être aussi les discussions, les gourmandises, les plaisirs, les discussions autour d'une table. Voilà. Ah bah dis donc, il y a beaucoup de mercure chez vous, beaucoup d'échanges. Le message, la communication écrite, SMS, mail, voilà. Il y a une communication écrite en tout cas. Il y a des discussions à l'écrit, mais dans la sérénité, vraiment voilà, tranquille. Obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin. Désobéissance, pas de retour en arrière dans une activité ou dans un travail d'ailleurs. Même si on est dans le sentimental, le travail peut avoir son importance aussi. Et puis on récolte ce que l'on sème, de positif ou de négatif. Ça peut être le retour de l'être aimé si c'est votre souhait, les réconciliations. Donc ici, on a la paix. Et puis on avance, mais moi j'ai envie de dire qu'on avance tranquille quand même, parce que cette carte elle est quand même assez dynamique, désobéissance, pas de retour en arrière, voilà. Et là on a le retour de l'être aimé et les réconciliations à l'écrit. Puis ici vous voyez qu'on a quand même Mercure qui est très présente, dans une activité, dans une occupation manuelle, intellectuelle. Ici Éther, la planète Terre, gardez l'espace nécessaire pour le reste, d'accord. Gardez l'espace nécessaire pour ce qui est prioritaire, pour vos priorités. Prioriser les choses. Encore, et non Mercure. Le changement. Alors ça peut être le bouleversement, une nouvelle orientation. Alors la nouvelle orientation, ici qui rejoint peut-être
Non, ici, obstination, avancer à tout prix. Ouais, une nouvelle orientation, une évolution aussi, une mutation. Alors en plus, on a cette ligne là sur les échanges. Donc il y a pas mal d'échanges là. Alors soit vous en profitez pour alors changer de travail éventuellement, on est dans le sentimental là, hein. Changer d'activité ou de... Il y a un déménagement aussi, hein. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement, ça c'est sûr. Et voyez, on parlait ici, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Peut-être que c'est favorable justement à votre vie sentimentale, hein. Et puis la fertilité, l'instinct de survie, hein. Qu'est-ce qu'on récolte justement? Quelque chose de fertile, quelque chose de porteur. Le fait de changer en fait, de changer quelque chose dans votre vie, changer de travail, déménager, changer... Il y a quelque chose qui change, eh bien justement c'est ce qui va vous... Vous voyez, on a la récolte et la fertilité en plus, hein. C'est ce qui va vous permettre soit d'être dans la réconciliation, soit le retour de l'ex si c'est votre souhait, soit de faire une rencontre de quelqu'un, soit en couple, justement de redynamiser peut-être le couple. En tout cas, ce changement, il est très favorable. Donc là, cet été, il y a un changement, hein. Puis vous verrez tout à l'heure avec l'éclair, là, on en parle également, hein. Alors, ici avec l'oracle de Peggy. Alors, le tarot nous parle d'équilibre, avec la carte numéro 8, l'équilibre. Bien. Ici, on parle du chakra numéro 1 qui va être à travailler par contre, hein. Le chakra racine. Insécurité, attaque ou fuite, inconfort, instabilité, doute, fatigue, manque d'assurance, avidité, peur du changement. Ouais, alors c'est ça que je vais retenir peut-être, hein. Agressivité, prise de risque excessive, besoins physiologiques non satisfaits, manger, dormir, respirer. Donc là, le chakra racine va être à travailler et pour moi, ça va être ici la peur du changement. La peur du changement parce que peut-être que justement là vous êtes équilibré, vous avez une vie plutôt stable et on va vous faire sortir de votre zone de confort, mais c'est pour votre bien, hein. Vous êtes protégé de toute façon, hein. Ici on a le 4 d'eau, la mère, alors la mère, la maman, hein. Le 4 d'eau qui va vous... alors, pas qui va vous accompagner, mais qui sera peut-être aussi à travailler, alors ça correspond au signe du cancer, hein. Débordante, codépendante, hypersensible. Ouais. Il y a les émotions là qui vont déborder un petit peu. Et puis ici, on a dans la numérologie, on a le numéro 44. Il rayonne la vibration doublée du 4 et amplifie les énergies du 8. Maître guérisseur, il mène les atouts des précédents maîtres, hein, les maîtres nombres 11, 22 et 33. Donc il va guérir tout ça, hein. Le 44 est perspicace, créatif, persévérant. On a cette carte de l'obstination là, hein, et rigoureux, hein. Donc il n'oublie aucun détail. Voilà. Gardez l'espace nécessaire pour le reste, hein. Gardez l'espace nécessaire pour ce qui est vraiment, ce qui est prioritaire pour vous, hein. Voilà. Donc ici, dans le sentimental, on a un changement qui est très positif, que vous soyez en couple ou célibataire, mais qui peut vous faire peur. Parce qu'actuellement, vous êtes un petit peu dans un cocon et ça vous fait peur. Alors le 8 de force maintenant, l'éclair, je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors cette carte indique une période de séparation, un moment de perte, de déception. Vous vous sentez peut-être blessé, attristé ou gravement déçu. À première vue, l'événement peut sembler bizarre ou inattendu, mais dans la lumière qui clignote, nous voyons les flaques profondes d'une tempête qui dure depuis un certain temps. Ok. Vous avez probablement été conscient de la menace ou de la difficulté à un certain niveau, même si vous n'avez pas voulu en prendre conscience. Il est temps d'accepter la situation, il faut parfois une tempête pour nettoyer le champ. Donc c'est peut-être ça justement, hein. Là, il y a un changement qui s'amorce de toute façon dans votre vie sentimentale, même si vous étiez bien comme vous étiez, il y a un changement, il va falloir travailler dessus et l'accepter, hein. Et ici, vous voyez l'insécurité, on a peur de perdre quelque chose, alors que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ce changement, il est fertile, hein. Même si vous êtes dans la paix, dans les discussions légères, voilà, vous vous sentez bien dans l'harmonie, voilà, vous vous sentez équilibré, mais là, il y a un changement qui vous fait peur. Et il faut, voilà, une tempête pour nettoyer le champ. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé, je vous souhaite un bel été, et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, donc ce choix numéro 3, alors il y a 2 cartes. C'est d'abord le 3 de rose, hein, que je vais vous lire, esprit aimant, elle est droite, et puis on a un complément d'information avec l'arcane majeur 22,
Hatsum, que je vous lirai ensuite. Alors d'abord votre énergie, le magnétisme, pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. Voilà, donc le magnétisme, ce que vous attirez à vous. Le petit oracle noir, le doute divise les hommes. C'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue. Enfin, qui tue, c'est pas la mort physique évidemment. Donc ici, il y a un potentiel d'influence, de magnétisme, de pouvoir d'attraction, mais il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir de doute là. Alors je vais disposer le carré de 9 avec l'oracle Moritana. Puis si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remontrerai au fur et à mesure pour que vous puissiez bien voir le tirage. Carré de 9 et puis l'oracle de Peggy, je le pose ici. Alors au cœur de votre tirage, les désirs, la passion, la liaison amoureuse ou extra-conjugale, le plaisir charnel, le physique, le péché, l'intime. Là on est bien dans le sujet là. Donc il y a un fort désir, un fort potentiel, un magnétisme. Vous attirez à vous, mais il ne faut pas douter. Voilà. L'échec, les erreurs, défaites, une faute, une affaire manquée, les difficultés, les jeux risqués. Ce que vous attirez à vous, il y a vraiment un pouvoir magnétique très très fort pour cet été. Alors après on va voir positif ou négatif selon les cartes voisines. La lucidité. Oui, en fait, vous tirez les leçons de vos erreurs passées. Les erreurs, les défaites, les affaires manquées, les difficultés attirent à vous la lucidité, l'intuition, le discernement. Vous vous dites, je ne me ferai pas avoir cette fois, en gros. Une prise de décision, un jugement, une réponse rapide, une sentence, la vitesse, le bilan. Il y a une décision tranchée dans les désirs et la réussite. D'accord. Donc là, vous allez suivre vos désirs. Peut-être qu'avant, vous ne vous écoutiez pas suffisamment. Et en sortant du doute, justement, en accédant à vos désirs et en réalisant, en passant à l'action, c'est la réussite. Il y a un coup de pouce aussi, pourquoi pas. Vous voyez, les gains. Alors les gains, évidemment, ça peut être les finances. Là, on est dans le sentimental. On peut parler d'argent, si vous voulez, mais on va parler aussi de richesse intérieure. Vous y gagnez en prenant une décision. Une personne vous surveille de loin. Alors, ici, vous attirez le désir peut-être d'une personne qui arrive dans votre vie. C'est possible, ou bien une situation vient à vous de loin. Il y a quand même cette notion de magnétisme. Vous y gagnez, vous attirez à vous le désir d'une personne qui vous surveille de loin. Ça peut être, là, ça va parler plutôt aux célibataires. Et bien quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, qui arrive de loin, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous attirez bien quelqu'un en couple. Et bien, soit effectivement, il y a une tierce personne qui peut venir s'immiscer dans ce couple. En plus, le choix numéro 3, ça peut être la tierce personne. Ou bien, c'est une richesse intérieure qui vient à vous. D'accord ? Vous apprenez quelque chose sur l'autre, et voyez encore le coup de pouce, la main tendue, le cadeau du ciel. Ouais. Donc là, ce qui vient, voilà, en couple, c'est vraiment un cadeau. Vous voyez, une personne vous surveille de loin, ça peut être le cadeau. Il y a une main tendue, il y a un cadeau du ciel, il y a une surprise qui vient à vous. Et en ouvrant les yeux, peut-être que vous allez redécouvrir votre partenaire si vous êtes en couple. Peut-être qu'il y avait un petit peu de laisser aller dans le couple, ou il y avait moins de désir, et là le désir revient. Bon, célibataire, c'est très clair, il y a effectivement une rencontre, et les erreurs passées, vous en tirez les leçons, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. On a la lucidité, réussite et cadeau. Donc là, en ouvrant les yeux et en ne répétant pas les mêmes erreurs, sortez du doute et ayez confiance en vous. Là, vous avez une rencontre qui vient à vous. Alors, éphémère ou durable, voilà, c'est vous qui le ressentirez, ça vous avez votre libre arbitre. Alors maintenant, l'oracle de Peggy. Alors ici, on a la culpabilité. Donc la culpabilité peut correspondre au doute, justement. Ou bien le péché, l'intime, peut être ça aussi, l'infidélité, la liaison amoureuse, la tierce personne, comme je vous disais. Ici, nous avons le chakra sacré. On est bien dans le sujet, là. On parle bien de plaisir charnel, c'est le plaisir charnel. Alors, le chakra sacré vous accompagne, c'est le numéro 2. Optimisme, confiance, enthousiasme, volonté, vitalité, créativité, sensualité, fertilité, indépendance, sensibilité, plaisir encore, contact et relations. Bon là, pour les célibataires, c'est très clair. C'est très clair. Pour les couples, il peut y avoir une petite, tentation, je dirais. Une petite tentation. Ou bien, justement, retrouver ce plaisir à deux dans le couple. Mais là, le chakra sacré est très puissant, on va dire là. Ici, avec l'astro, on a le 10 de terre. Alors le 10 de terre, qui correspond au Capricorne, si ça vous parle, la coach, autoritaire, sérieuse, carriériste. Ok. Donc il peut y avoir du sérieux,
Du sérieux, alors ça peut être la lucidité, effectivement, ou alors ça peut être justement le manque de fougue, peut-être, hein, aussi. Le manque de fougue, parce que le 10 de terre inversé, comme ça, c'est le sérieux. Moi, ce que je vais retenir, c'est le sérieux. Hein, voilà. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Voilà. Et puis, ici, pour le... On a encore le sérieux, vous voyez. Ouais. Ah, il y a du sérieux, là. La numérologie, c'est le 1. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. Le 1, solitaire, indépendant, déterminé, sérieux et fiable. Il est original et ne s'identifie pas aux autres. C'est le père des autres nombres, son énergie est forte et dense. Moi, ce que je retiens ici, c'est le sérieux. Le sérieux, le doute, peut vous isoler. Hein. Peut vous isoler, écoutez vos désirs, passez à l'action, retenez les erreurs passées, vous y gagnerez. Hein. Donc soit dans votre couple, le désir peut renaître, hein, soit en tant que célibataire, ça peut vous ouvrir des perspectives, vous pourrez justement avoir ce pouvoir d'attraction et d'influence extraordinaire. Hein. Et puis ne doutez pas de l'autre non plus, voilà, ça peut être ça aussi le message. Hein. Alors, on va regarder maintenant le 3 de rose, esprit aimant, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors en plus, voilà, le 3, vous avez choisi ce choix 3 et on a ici une résonance avec le 3 de rose. Hein. La série de rose, c'est le sentimental. Hein. Donc ici, on voit des petites fées avec un bébé qui est plutôt souriant, l'eau à côté, voilà. Donc ici, vous avez de la joie et du bonheur ici. Hein. C'est symbole de joie et de bonheur. La joie est dans votre vie, la joie dans votre vie va bientôt prendre de l'ampleur. Devenez plus enjoué. Vous voyez, je vous disais de sortir justement de ce sérieux. Hein. Devenez plus enjoué dans votre vie quotidienne. Permettez-vous de chanter et de rire beaucoup. Faites appel aux élémentaux pour vous inspirer dans ce domaine et dans d'autres. Vous voyez, dans le domaine sentimental, il va falloir prendre ce qui vient à vous, hein, mais de joyeux. Soyez dans la joie. Ne soyez pas dans le sérieux et dans le doute, hein, peut-être. Alors maintenant, Atsum, donc c'est l'arcane majeur 22. Je vais vous en lire la signification. Alors elle est inversée. Hein. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu de vue votre objectif et le contact avec vos amis, votre moi supérieur et les esprits qui sont présents. Peut-être êtes-vous trop émotif, stressé ou tout simplement occupé. Donc vous voyez, il va falloir peut-être vous ouvrir à d'autres choses. Hein. Peu importe pourquoi vous vous sentez déconnecté, même les petits progrès vous mèneront à votre destination. Les petits progrès, ils peuvent se loger ici. Hein. Sortir du doute, sortir du sérieux, peut-être tirer les leçons, hein, des expériences passées, en ouvrant les yeux sur ce qui s'est mal passé, d'ailleurs, ce qui s'est mal déroulé, hein, et puis prendre la décision de suivre vos désirs, et là vous êtes dans la réussite, hein, soit dans la rencontre, soit dans le retour de la vie à deux, dans la sérénité. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, j'espère vraiment que ça vous aura aidé, je vous souhaite un bel été, et je vous dis à très vite.